Donc sa famille était très catholique, très patriotique, et la carrière militaire l'avait tenté. Et il a été reçu à Saint-Cyr, mais à ce moment-là, il a eu quelques petits problèmes de santé, son père aussi, et son père lui a demandé de revenir pour l'aider à diriger la galerie. Et il a fait ça un peu la mort dans l'arme. Et il a commencé donc pas du tout avec plaisir de faire ce métier. Mais très rapidement, il s'est passé un événement. Il y a eu une exposition universelle à Paris en 1865. Et dans cette exposition, il y avait une salle qui était consacrée à Delacroix. Et lorsque Paul Durand-Ruel a vu cette salle, il a eu une sorte de révélation. Et il déclare, en voyant cela, je me suis dit qu'il serait bon de donner du mal pour faire connaître des peintres de grande valeur, mais méconnus. Est arrivée la guerre franco-prussienne de 1870. Et voyant devant l'avance des troupes allemandes vers Paris, il a jugé bon de quitter Paris et il est parti pour Londres avec un grand stock de tableaux. Il a loué une galerie à Londres pour montrer les peintres de l'école de Barbizon. Et un jour, il a eu la visite du peintre d'Aubigny, accompagné d'un jeune homme. Et d'Aubigny a dit à Paul Durand-Ruel, « Voici un peintre qui sera plus grand que nous tous. » Et c'était Claude Monet. Paul Durand-Ruel l'a vu, donc Monet est arrivé avec quelques tableaux. Paul Durand-Ruel les a achetés immédiatement. Et quelques jours après, Pissarro, qui était aussi à Londres, est venu. Et là aussi, Paul Durand-Ruel lui a acheté ses tableaux. Et ça a été donc le début de son aventure avec les impressionnistes. Non, c'était un homme de conviction dans tous les domaines. Bon, il était catholique militant à une époque où l'anticléricalisme était de mode. Il était monarchiste à une époque républicaine. Et il soutenait les peintres que tous les milieux officiels décriaient. Et il n'était pas politiquement correct, mais ça ne le gênait absolument pas. Il avait des convictions et il est allé jusqu'au bout de ses convictions. Il avait des relations très proches avec les peintres. Mais quand on voit la très abondante correspondance qu'il y a avec les peintres, 9/10 des lettres, c'est pour des considérations financières. Et pendant les périodes de difficulté, ils payaient leurs fournisseurs, leurs médecins, leur loyer, leurs assurances. Enfin, qui dit j'ai besoin de ça pour payer mon loyer. Paul Durand-Ruel qui dit écoutez, je suis désolé, je vous envoie ça, je ne peux pas vous envoyer plus, mais j'espère avoir une rentrée prochaine et je pourrai aller un peu plus loin, mais les encourageait continuellement en disant c'est très difficile, mais vous allez voir, ça va marcher. Et donc, il a connu une période extraordinairement difficile, jusque vers l'année 1886. Après être passé 2 fois au bord du dépôt de bilan, il a reçu, donc en 1886, une proposition d'un galeriste américain d'organiser une exposition à New York, tous les frais étant à la charge de l'Américain. Et Paul Durand-Ruel a saisi l'occasion. Il est parti pour New York avec 300 tableaux. Et c'est la première fois qu'une exposition impressionniste a été bien accueillie par le public et par la presse. Ses mémoires s'arrêtent en 1887, au moment où le succès apparaît. Et il dit, en fait, ce qui était intéressant, c'était la lutte.
Et donc, à partir de 1887, le travail était loin d'être fini. Il a considéré qu'il avait rempli sa mission.